29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Le conclave du génie scientifique congolais a vécu. 11 jours durant, la crème scientifique de la République a brillamment rempli sa mission. Scientifiques, chercheurs, inventeurs et innovateurs devaient identifier et présenter à la nation un nouveau corps de penseurs patentés de la construction de l'État dans le domaine des sciences dites dures, hard sciences en anglais. Ce corps dont, rappelons-le, la République a été brusquement sevrée dès le lendemain de son indépendance, en 1960. Lorsque tous les scientifiques qui tenaient le levier scientifique et technologique de la colonie du Congo belge se sont retirés. Il fallait donc organiser leur succession, à l'instar du conclave du Vatican lors de la vacance du Saint-Siège. Ces choses faites, le peloton de tête des successeurs du génie scientifique colonial vient d'être identifié. Il sera sacré tout à l'heure par le juge suprême de la nation, le président de la République. Peloton de tête, oui, car viennent directement derrière lui des centaines d'autres ingénieurs, médecins, agronomes, informaticiens, biologistes, chimistes, physiciens, géologues, mathématiciens, pharmaciens, bref, d'autres spécialistes des sciences dures qui se sont exprimés par leur invention et innovation, soit à travers les expositions de leurs œuvres dans cette salle, soit par leur présentation sur le portail numérique du ministère. Ils sont majoritairement à l'intérieur du pays, mais bon nombre d'entre eux sont de la diaspora. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez tenu à présider personnellement et l'ouverture et la clôture du présent forum. La présence de votre auguste personne à l'alpha et à l'oméga de son déroulement confirme son caractère de conclave, c'est-à-dire un moment de consécration de l'intelligentsia scientifique et technologique nationale dans son rôle de successeur légal de l'intelligentsia coloniale. Dès maintenant, je sollicite auprès de toutes les institutions de la République, chacun dans son rôle, d'accorder à ce successeur légitime
de l'intelligentsia coloniale toute la collaboration requise pour qu'ensemble nous prenions en main notre destin socio-économique afin de bâtir un pays plus beau qu'avant. Bâtir un pays plus beau qu'avant, voilà, Excellence, Monsieur le Président de la République, un serment solennel que nous tous clamons fièrement et à haute voix dans notre hymne national. Le successeur de l'intelligentsia coloniale que vous allez consacrer tout à l'heure est naturellement le fer de lance de ces chantiers à bâtir. Il doit, dès cet instant, se mettre à l'œuvre sans plus tarder. Sa mise en œuvre avec diligence nécessite concomitamment une promptitude du gouvernement et du Parlement pour que la loi des finances 2024 traduise en disposition légale votre instruction donnée clairement au gouvernement d'accorder à la recherche scientifique et innovation technologique des crédits budgétaires concrétisant ce serment citoyen de « nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». C'est là une des conditions essentielles pour que le Congo d'après 1960 soit plus beau que le Congo d'avant 1960. Nous confirmerons ainsi chez nous aussi la thèse universelle qui établit que le budget de recherche des nations est un indicateur majeur de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, le successeur de l'intelligentsia coloniale que vous intronisez ce jour met en exergue des performances féminines qui tranchent avec des préjugés solidement ancrés dans une certaine mentalité culturelle nationale selon laquelle Mwasi atonga kamboka te. Certes, dans le palmarès de cotation des inventions et innovations, 16% seulement sont propriété intellectuelle des femmes congolaises, bien loin de 84% des hommes. Mais il y a lieu de noter que la gente féminine a battu le record dans l'un des domaines traditionnellement considérés comme des domaines virils, notamment l'électromécanique, où nous enregistrons le robot roulage, déjà en service sur nos routes, la voiture à pile combustible à hydrogène en service aux États-Unis et la voiture électrique à bord de laquelle le président de la République et le Premier ministre ont effectué il y a quelques jours une course d'essai au site d'exposition où nous nous trouvons. Enfin, comment ne pas donner une palme d'or à l'innovation de valorisation industrielle du manioc, fruit de l'ingéniosité et de la persévérance d'une maman congolaise, capable de rendre à très court terme la République démocratique du Congo autosuffisante en farine de panification à base de manioc, avant d'en être le principal exportateur, tout au moins en Afrique. Il y a donc lieu d'affirmer ici
qu'avec le présent conclave, le tabou Mwasi Atonga Kambokate s'est effondré comme un château de cartes. À vous, les mamans, innovatrices et inventeuses, chapeau bas. Excellente, Monsieur le Président de la République. L'unité nationale dont vous êtes le garant a émergé comme une caractéristique majeure du présent conclave. De tous les 5 continents et de toutes nos 26 provinces, nous avons reçu spontanément des centaines d'innovations et inventions. La réaction première à notre message d'invitation était spontanément et unanimement positive, que ce soit par téléphone ou par portail numérique. L'enthousiasme était général chez tous les scientifiques contactés. Et nous n'avons enregistré ni dans les contacts physiques directs, ni par contact téléphonique ou réseaux sociaux, aucune réaction politicienne opposée à notre conclave. Mieux, dans les débats entre scientifiques, aucun d'entre eux n'a exprimé ses idées sous le sceau de son parti politique. Au point qu'à cet instant, nous ne pouvons attribuer les résultats du conclave à aucune coloration politique partisane. L'unique parti tout au long du conclave a été la patrie. Votre visite non-stop de 4 heures d'affilée à tous les stands exposés le jour de l'ouverture du conclave a été le clou de cette manifestation de l'unité nationale, dont l'apothéose va être dressée par votre auguste personne dans quelques instants. Excellence, Monsieur le Président de la République, 1000 fois merci au nom de tous les conclavistes. Come 1 in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. Je voudrais, avant toute chose, vous faire part de ma joie, ainsi que de ma fierté quant à la tenue de ce conclave qui a permis la mise en lumière du génie scientifique congolais à travers les différentes expositions et autres démonstrations auxquelles l'assistance et moi-même avions eu le plaisir d'assister. J'aimerais à cet égard réitérer mes félicitations ainsi que mes remerciements les plus chaleureux à toutes celles et ceux, tout protocole observé, qui ont contribué au succès de cette première édition qui ne saura sans aucun doute qu'en appeler d'autres. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer
notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui le concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Ce pourcentage devra progressivement être majoré jusqu'à atteindre un taux digne des ambitions légitimes de la République démocratique du Congo. À vous, chers génies congolais, ainsi que les membres du monde scientifique et académique, je vous prie de recevoir mes encouragements en même temps que mon soutien dans vos œuvres. Dans l'espoir de vous revoir et de rencontrer certains de vos émules au cours de la prochaine édition, je déclare par ces mots close la première édition du conclave du génie scientifique congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je voudrais, avant toute chose, vous faire part de ma joie, ainsi que de ma fierté quant à la tenue de ce conclave qui a permis la mise en lumière du génie scientifique congolais à travers les différentes expositions et autres démonstrations auxquelles l'assistance et moi-même avions eu le plaisir d'assister. J'aimerais à cet égard réitérer mes félicitations ainsi que mes remerciements les plus chaleureux à toutes celles et ceux, tout protocole observé, qui ont contribué au succès de cette première édition qui ne saura sans aucun doute qu'en appeler d'autres. Ce conclave a été le moment par excellence pour évaluer notre capacité de prise en main des leviers de commande scientifiques et technologiques de notre économie. Il revient dès lors au Parlement et au gouvernement de prendre sans tarder, chacun en ce qui le concerne, les dispositions requises pour l'implémentation des recommandations pertinentes élaborées par le conclave. La loi des finances 2024 devra refléter clairement cet impératif à travers le taux du budget alloué au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique qui ne devra pas être inférieur à 3% du budget national global. Ce pourcentage devra progressivement être majoré jusqu'à atteindre un taux digne des ambitions légitimes de la République démocratique du Congo. À vous, chers génies congolais, ainsi que les membres du monde scientifique et académique, je vous prie de recevoir mes encouragements en même temps que mon soutien dans vos œuvres. Dans l'espoir de vous revoir et de rencontrer certains de vos émules au cours de la prochaine édition, je déclare par ces mots close la première édition
du conclave du génie scientifique congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je pense que ce n'est pas vrai que c'est du déjà vu. J'ai qualifié l'événement de conclave. Conclave, vous savez bien que c'est un mot qui n'est utilisé qu'au Vatican pour quand le pape est mort, les cardinaux se réunissent pour organiser sa succession. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu dans le pays une réunion qui a été organisée pour que le pays recrée un organe de succession à l'intelligentsia belge qui avait géré le pays, l'économie du pays avant l'indépendance. Je ne me rappelle pas. Donc ici, nous avons voulu que ce soit un conclave pour que la nation, à travers ses enfants, ses inventeurs, ses chercheurs et autres, puisse se rendre compte qu'elle a des potentialités de se prendre en charge, au lieu de continuer à tourner les yeux vers là où vous savez, pour son développement. C'était ça l'objectif de ce conclave qui doit affirmer le leadership du scientifique congolais dans la gestion socio-économique du pays. Je suis satisfait du résultat parce que, comme vous avez suivi, recherche signifie argent. Il n'y a pas de recherche sans argent. Dès lors que la volonté politique du président de la République et du gouvernement est qu'on passe d'un budget de 0,5% à un budget de 3%, comme ça instantanément, je ne peux qu'être satisfait. Et de ces 3%, progressivement, on passera à des taux plus conformes, plus dignes pour un grand pays comme la République. Comme je l'ai dit, un conclave, c'est une fois. Après ça, nous aurons des forums, nous aurons des congrès de l'intelligentsia congolaise que le ministère de la Recherche scientifique va organiser. En tous les cas, je ferai, tant que je suis à la recherche scientifique, en sorte que chaque année, il y ait présentation à la population, au peuple congolais, de ces nouvelles acquisitions dans le domaine de la recherche et de la science. Tous les talents que nous avons identifiés sont nouveaux. Il y en a très peu qui étaient connus. Imaginez-vous que nous avons eu presque 300 inventions, innovations évaluées par le jury scientifique. Mais sur le portail de la recherche scientifique, il y en a encore 300. Donc on n'a pas encore évalué. Et je suis sûr qu'au fur et à mesure que l'information va diffuser à travers le monde et au pays, probablement nous allons atteindre d'ici quelques mois à peu près 1000. Voilà, donc je pense que nous devons être conscients que le Congo a des talents. Il faut découvrir ces talents, il faut les encadrer et les aider à aider le pays. Une première, vous savez, c'est toujours une première, c'est que le Quinois doit d'abord apprendre à savoir qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que la recherche, qu'est-ce que c'est que l'innovation. Ce sont des choses que le Quinois moyen ne sait pas. Et alors lorsque on lui dit voilà, il y a une exposition d'innovation là-bas, bon, il ne comprend pas. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, bien, le Quinois va comprendre que c'est à travers ces inventions, ces innovations, que son avenir socio-économique est assuré et il commencera à venir. Ben, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. La recherche scientifique est une sorte de couveuse, une sorte d'incubateur qui fait mûrir un œuf, un arbuste jusqu'à un certain niveau. Quand l'œuf est mûr et qu'il est clos, quand un arbuste, un grain dans une pépinière a donné un arbuste, qu'est-ce qu'il faut? L'étape suivante, c'est que l'économie nationale, la société prenne cet arbuste, prenne ce poussin qui vient de naître et s'occupe de lui pour le faire croître. Et à ce moment-là, c'est en le faisant croître que le pays va bénéficier de ces
de ses talents. Donc, la recherche scientifique seule ne suffit pas pour développer le pays. Il faut qu'il y ait un relais. Le relais, c'est le ministère de l'Industrie, c'est le ministère de tous les ministères, la santé, ainsi de suite, qui vont être dans l'organisation que nous allons mettre en place, les relais qui vont prendre le poussin sorti de la recherche scientifique, l'arbuste sorti de la recherche scientifique, pour le mettre dans la société, dans l'économie nationale. Ben, un prix, quand on vous le donne, ce n'est pas de l'argent, c'est un prix, une récompense morale. Essentiellement, c'est une reconnaissance morale de la communauté, de la société, et c'est extrêmement important. C'est la première fois. Le budget alloué au domaine scientifique de votre pays. Oui, le président m'a dit de lui transmettre nos recommandations. Le ministre, à cause de ce qu'il avait vu ici, il a décidé déjà qu'en 2024, le budget va passer de 0,5 à 3%, donc multiplié 6 fois. Et ça, il a déjà donné les instructions. Nous avons demandé 7%, mais il m'a dit 7%, ça va asphyxier le gouvernement, mais on va aller progressivement vers là. Nous mettons en place un comité de suivi pour suivre les recommandations et nous allons être derrière le gouvernement pour qu'il puisse appliquer ça. Ce sont des initiatives qui, à un moment donné, ont manqué à notre pays. Et tout ce que nous pouvons dire, et surtout aux jeunes, c'est de pouvoir s'élancer. Voilà, le temps est donné, il faut maintenant s'élancer. Il faut faire des recherches, il faut inventer, il faut innover. Nous n'avons pas droit, au jour d'aujourd'hui, de dépendre des autres. Aujourd'hui, il faut que les jeunes comprennent qu'ils doivent faire quelque chose pour leur pays. Nous ne pouvons pas continuer à manger, par exemple, des choses qui viennent d'ailleurs. Et ici, chez nous, pourquoi ne pas? Donc, l'initiative de Monsieur le ministre de la Recherche scientifique est louable et encouragée. Et mes sentiments sont de satisfaction, et surtout pour cette initiative du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, cette initiative qui vient d'avoir et qui a connu le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons travaillé au sein de son cabinet pour appuyer le ministre des tutelles. Et voilà, aujourd'hui, nous arrivons à la fin et je suis très content de ce prix que les organisateurs viennent de me décerner.